15 jours. C'est tout ce que Genève aura eu pour savourer son triomphe. Une Coupe de Suisse remportée au cours d'une séance de tir au but a coupé le souffle. De voir Servette gagner un titre, tu vois, dans notre ère à nous, tu vois, c'était ça le plus kiffant. Et puis de le faire vivre à toute ma génération à moi, tu vois. Une nuit sans sommeil partagée entre les rues, les chants, les sourires. Puis, la réalité. Car dans ce sport, la gloire est éternelle, mais la victoire d'hier n'efface jamais l'effort de demain. Sous le ciel bleu de Crans-Montana, les joueurs retrouvent la rigueur du quotidien. Les corps portent encore les traces de la saison précédente, terminée 2 semaines plus tôt, mais les regards, eux, sont tournés vers l'avenir. Et quand tu reviens, tu as l'impression presque de ne pas être parti, tu vois. Mais malgré ça, on revient encore plus motivé qu'avant, tu vois. Ouais, Malik. Encore. Bien joué. L'été est aussi celui des changements. René Weiler, artisan du succès, cède sa place sur le banc. Il devient directeur sportif, garant du projet à long terme. Pour lui succéder, un visage connu du football suisse, Thomas Eberli. Avec calme et détermination, le technicien hérite d'un groupe ambitieux, forgé par la victoire, mais conscient que tout est à reconstruire. Je pense qu'on s'est bien préparé avec un nouveau coach aussi. Je pense qu'on a perdu quand même quelques joueurs, même s'il y avait une grosse ossature. Le groupe est quasiment resté le même. Ici, il n'y a pas de place pour la nostalgie. Les premières échéances arrivent très vite et les premiers objectifs de Servette se jouent d'ici fin août. Fin juillet, le championnat s'ouvre sur des bases solides. 3 victoires en 3 matchs. Un premier succès à Lucerne, puis 2 victoires au stade de Genève, d'abord face à IB avec la manière. Puis face à Yverdon par un but d'écart. On est dedans, nos objectifs ils sont clairs. C'est qu'on veut tout ramener. Sur les 3 premiers matchs, tu te dis que t'es en haut, que t'es lancé, donc après, t'essaies de maintenir le cap. Un message est envoyé. Servette semble prêt à défendre son statut. Le mois d'août est placé sous le signe de l'Europe. Servette démarre son aventure en tour préliminaire de l'Europa League face à Braga. Je veux dire, la saison d'avant, quand on joue Genk, personne ne nous attend. Personne ne pense qu'on va passer, donc forcément, tu as peut-être moins de pression. Là, l'année suivante, tu sais que tu joues Braga. Donc forcément, il y a des attentes à Genève. Dans cette double confrontation, tout se joue sur le détail. À l'aller, au Portugal, les Grenats livrent un match solide. 0-0, un nul courageux, acquis avec sérieux. Mais dans cette période de haute intensité, le championnat devient plus compliqué et Servette s'incline à 2 reprises. Là, quand cette période-là elle arrive, là, tu sais que là, t'es en plein dedans. Là, c'est le processus, tu perds, maintenant il va falloir se relever. Et ça, tu perds balle. 2 coups d'arrêt qui freinent la dynamique du début de saison. Au retour face à Braga, Servette résiste, tente, pousse, mais les Portugais s'imposent 2-1. Et malheureusement, ça ne se passe pas comme prévu. Donc déjà une première échéance qui est ratée. L'Europa League continue sans les Grenats, mais déjà un nouveau géant se dresse sur leur route. Chelsea. Une semaine après l'élimination face à Braga, Servette bascule sur un nouveau défi. Le 21 août, direction Londres. Dans le cadre des barrages de la Conference League, les Genevois s'apprêtent à affronter les Blues. Un déplacement marquant. Tout ce qui entoure ce match respire l'expérience d'un très haut niveau.
Stamford Bridge, le choc est rude. En ayant le sentiment d'avoir regardé Chelsea dans les yeux, Servette s'incline 2-0. Une semaine plus tard, le stade de Genève fait comble. T'as de l'excitation, tu vois. On joue au foot pour ces moments, pour ces matchs-là. 28 000 spectateurs viennent assister à la rencontre. L'équipe livre ce soir-là l'un de ses plus grands combats européens. Dans un duel spectaculaire, rugueux et intense, les Genevois répondent présents. Une victoire 2-1 face à l'ogre londonien habitué de ces compétitions. Malgré la satisfaction de s'être imposé dans un match de haut niveau, l'aventure européenne s'arrête aux portes de la phase de ligue. Ouais, une belle perf pour la ville, on va dire, pour la victoire, pour ce que ça a pu dégager autour, etc. Mais après, nous, on est des compétiteurs et on veut jouer les compétitions. Au final, Chelsea, ça reste anecdotique. Je pense que ça a été un peu notre défaut cette année où bon, on a laissé filer des matchs. Et bah, c'est ce qui se passe à Chafouz, hein, parce qu'on mène 1-0. Comme une très grosse déception parce que tu es tenant du titre de la Coupe. Moi, je dirais que c'est une faute professionnelle et on se l'est dit de toute façon après. Donc forcément, dans les têtes, c'est pesant. Parce de base, on souhaitait jouer les 3 compétitions. Tu es obligé de te relever et puis de continuer. Et puis je pense que c'est ce qu'on a fait. Chaque passage, on est un peu plus dynamique. Voilà, bien se préparer. Dans l'équipe, on a pas mal dans le vestiaire de mecs qui parlent, on a pas mal de leaders. Tout le monde a su se remettre en question. Tu as presque envie de les chambrer pendant 10 minutes. Tu vois, sur la célébration, tu vois. On fait une grosse série quand même, gagner les 2 derbys. Enchaîner le déplacement à Saint-Gall et gagner par la suite, c'est une très bonne chose. C'est bien. Voilà, remontez gentiment, c'est bien. Regarde, on aura 2 contacts. Appuyez sur les contacts. 2 contacts, back, ligne. Au soir de la 11e journée, les Grenats se déplacent chez le leader Zurich et peuvent prendre la première place. Au Letzigrund, c'est une démonstration. Malgré de nombreuses occasions manquées, l'équipe surclasse son adversaire du jeu. À l'heure de jeu, après un coup franc obtenu par Théo Magnin à l'entrée de la surface, Micha Stevanovic triple la mise. Le score reflète exactement ce que raconte le match, une nette supériorité. Mais cette victoire, Servette ne la construit pas sur cette action. Elle est posée bien plus tôt dans la rencontre, elle porte la signature d'un joueur, Derek Kutesa. À 2 reprises, l'ailier international fait la différence.
C'est le joueur de la saison, il n'y a pas photo. Il a été super important pour nous. Le premier tour étant terminé, les Grenats trônent en tête du championnat. Mais en Super League, il n'y a pas de saison facile. L'automne s'installe, avec lui les premiers doutes. Sur les 7 derniers matchs avant la trêve hivernale, Servette ne parvient plus à enchaîner. Peu importe l'adversaire, les scénarios se ressemblent. Un manque d'efficacité, quelques erreurs et des points qui s'échappent. Les Grenats cherchent des solutions sans jamais vraiment décrocher, mais sans retrouver le souffle du début de saison. Que là, c'est une année où, comme tu dis, IB, Bâle, il démarre mal. Et toi, à plusieurs reprises, tu peux prendre l'écart, tu vois. Ouais, après, je ne saurais pas quoi dire sur la série que tu m'as citée, là. Seule une victoire vient apporter un peu de lumière. Un 3-0 face à Lugano, début décembre. Un succès mérité, mais arraché à 10 contre 11 après l'expulsion de Timothée Cogna à l'heure du jeu. Ce soir-là, Servette retrouve son exigence et son efficacité. Ouais, ça montre une force de caractère, une force de groupe aussi, je pense. Et je pense que Lugano, pour moi, c'était sur le premier tour l'une des équipes que je voyais en haut, quoi, dans le top 3. Malgré la série, malgré la fatigue, les Grenats restent en embuscade. Le haut du classement n'est pas si loin. Une chose ne bouge pas, la détermination. Il faudra repartir, ensemble. En janvier, loin du froid genevois, le groupe part en stage à Benidorm. Ça, c'est un bon moment qu'on partage ensemble. Pendant une semaine, H24, on est ensemble. Tu partages plus de choses, tu fais des activités, on va dire que tu sors un peu du contexte foot. Allez. Tu vois, je viens, ça fait 3 heures qu'il est là, il va passer sous la table. Allez. Non, t'en es témoin. Ah, c'est Jay, c'était l'anniversaire à Guimeno. Aujourd'hui, c'est l'opération Guimeno. Ok, il est 7h du matin. Là, il dort à fond. Là, je suis entouré de mes collègues. C'est des mecs dangereux. Tu vois, enlevez les sabots, les gars. Ouais, dans chaussettes, les gars. Et avec 2 collègues, je citerai pas les noms parce que je suis pas un indique. On se faufilait dans sa chambre un matin et il a eu un sacré réveil. Plus vraiment cohésion, tout ça, tu vois, c'est une manière d'encore ressouder fois 10, fois 100 les liens qu'on a déjà, tu vois. Et c'est vrai que c'est intéressant, même pour les jeunes, avec les plus anciens. Sous le soleil espagnol, les entraînements s'enchaînent. Loin des regards, Servette travaille. La trêve hivernale, elle est assez longue. Il y a un mois de vacances, donc c'est vrai qu'en un mois, il peut se passer énormément de choses. Saint-Gall, Yverdon, Guetze, 3 matchs et 3 scores nuls. La série sans victoire continue, malgré une domination nette dans les différentes rencontres. Et c'est vrai que nous, on était dans une période où on se disait, putain, franchement, on joue bien et on n'arrive pas à gagner, quoi. Donc c'est vrai que c'est frustrant. Selon moi, on a hyper bien joué, tu vois. Ça s'est joué qu'à des petits détails, tu vois. Ouais, l'occasion, là, tu ne l'as pas mise, alors que, voilà, tu avais le bidon en verre ou des trucs comme ça, tu vois. On attend ce moment-là où la chance, elle va être un peu de notre côté, tu vois. Un manque d'efficacité frustrant qui suit Servette alors que les Grenats se rendent à Tourbillon pour y affronter Sion. Le contexte est connu, l'enjeu compris. L'entame est trop timide. Sion ouvre le score. La première mi-temps est équilibrée et dans le temps additionnel, Antunes égalise. En
seconde période, Servette poursuit sur le même rythme et prend l'avantage à l'heure de jeu. Le match semble sous contrôle, mais à 5 minutes du terme, il bascule une nouvelle fois, 2 fautes de main, 2 pénaltys. Si on repasse devant. Le match semble avoir rendu son verdict, mais dans les dernières secondes, une main adverse offre à Servette un pénalty à son tour. « 3-3 ». Score final. Moi, étant à l'intérieur du vestiaire, non, je ne l'ai pas vraiment vécu comme un déclic. Du côté de quelqu'un qui est en dehors du vestiaire, oui, ça peut être ce moment-là parce que c'est la période où... Et c'est un match spécial en plus, tu vois. Parce qu'après ce match, les Grenats vont enfin réussir à enchaîner, plus qu'une victoire, une série. Quatre autres succès viennent s'ajouter sur les matchs suivants, avec en prime la tête du classement. On joue moins bien que les matchs précédents, mais on gagne. À la transition aussi, on est plus tranchant. Jouer et gagner, c'est ce que tout le monde souhaite. Mais il y a des moments où tu te dis, bah, au lieu peut-être de jouer, il faut juste prendre des points pour rester là-haut, et c'est ce qu'on a su faire à ce moment-là. Samedi 15 mars. Pour ses 135 ans, Servette reçoit Yverdon dans un stade de Genève habillé pour l'occasion. Le club est en tête du championnat, le décor est idéal, l'élan réel, mais le football, lui, n'écrit jamais rien à l'avance. Le match d'Yverdon, c'est un tournant parce qu'en fait, si tu gagnes, tu pars parce qu'après c'est la trêve. Tu peux avoir 4 points d'avance et au final, c'est un premier tournant dans la saison. L'entame de match est compliquée, Servette est bousculée. Yverdon joue sans complexe, frappe fort, frappe juste. Les Genevois répondent dans la foulée et pensent avoir fait le plus dur. Mais les largesses défensives redonnent l'avantage aux Vaudois. Les Grenats tentent de recoller, mais courent toujours après le score. Yverdon creuse même l'écart avant l'heure de jeu, avant que Baron ne redonne de l'espoir. Et ça me libère en fait. Je marque jamais, ça me libère et j'avais joué à Sion et je crois que le match d'après, je suis sur le banc, je crois. Alors que à Sion, je fais une bonne partie. Et je me dis, j'ai jamais triché pour le groupe et disons que c'est la délivrance et je suis un joueur, j'abandonne jamais. Et ouais, tu perds. En plus de ça, c'est l'anniversaire du club, etc., etc. Une défaite qui ne change pas le classement, mais qui rappelle que dans cette course, rien ne sera offert. Et que pour écrire l'histoire, il ne faut jamais se reposer sur ses acquis. En l'espace d'une semaine, 2 défaites viennent s'ajouter. La première, à domicile, face à Young Boys. Un revers 1-0 vécu comme une vraie frustration du côté des Grenats. Car dans le contenu, la performance était aboutie, la maîtrise, la rigueur, mais sans efficacité devant le but. On se l'est dit plusieurs fois, on est trop gentil, tu vois. Quelques jours plus tard, c'est à Saint-Gall que Servette s'incline. Une défaite sur la plus petite des marges, mais une défaite quand même. Au classement, Servette laisse des plumes, pendant que Bâle enchaîne les succès. Les Grenats se doivent de prendre des points, notamment lors de la 33e journée face à Lucerne. Et dans cette urgence, c'est Anthony Baron qui guide les siens. En fait, quand je contrôle, je sais que je contrôle bien. Et je me dis, il faut juste que je la prenne correctement et qu'elle soit cadrée. Et au final, ça fait ce but.
La fin du troisième tour se termine sur un succès 2-1, mais avec un constat en demi-teinte. Malgré ça, Servette est toujours bien placé. À l'aube de la dernière phase, les Grenats comptent 6 points de retard sur Bâle. Mais la formule du championnat redonne de l'incertitude à tout le monde. L'équipe continue de travailler à l'entraînement pour se préparer au mieux pour ce sprint final. Tout ou presque se joue dans ce premier match du Championship Group. Servette se rend à Bâle. L'équation est simple. En cas de victoire, les Grenats reviendraient à 3 longueurs, relançant totalement la course au titre. Encore une fois, on est conscient que c'est le match à jouer. Le sprint final, il commence direct par Bâle, tu vois. Donc du coup, tu es direct dedans et c'est ce match qui va un peu distribuer un peu les cartes. Voilà, Bâle se rapproche du championnat à 9 points. Bah, c'est pas la même chose que si tu es à 3 points, tu vois. Malheureusement, comme depuis 2 mois, Bâle est trop fort. Servette s'incline 5-1. Le titre s'éloigne, mais pas question de baisser les bras, car il reste 4 matchs. Quand tu perds là-bas, honnêtement, tu te dis, bon, tu as toujours l'infime espoir, mais c'est plus entre tes mains là, à ce moment-là. Mais là, tu sais que c'est fini. Voilà, c'est dommage, même triste. Mais voilà, c'est le foot. Par contre, toi, tu sais qu'il te reste la 2e et la 3e place à aller chercher. Et c'est là où on a été bon. Mentalement, on a été fort. Au fil des semaines, l'objectif évolue. Un match nul face à IB anéantit les derniers espoirs de titre. Mais il reste l'Europe. Servette sécurise le podium après des victoires face à Lugano et Lucerne. Deuxième du classement, les Grenats vont jouer leur ticket pour les tours qualificatifs de la Champions League. Et c'est pas évident, des équipes qui auraient lâché. Et nous, on est resté dans le truc, et puis on a eu des gros matchs à jouer, et puis on a su les gagner. Et avec la manière en plus, je pense, donc c'est une très bonne chose. Un dernier obstacle sur cette route, le Lausanne Sport. Le match est ouvert, intense, indécis jusqu'au bout. Dans les dernières minutes, Ndoye pense offrir la victoire, mais Lausanne égalise dans le temps additionnel. Et malgré ce dernier accroc, Servette conserve sa 2e place, car Young Boys n'a pas fait mieux. Et les gars, félicitations pour cette saison. On a mérité de jouer Champions League Qualification. Ça c'est sûr. Félicitations pour ça. Vous avez tenu jusqu'à la fin. Il manquait 30 secondes, mais ça faut oublier. Faut oublier les 30 secondes. On a fait beaucoup de choses très bien. Maintenant, ça a été assuré. Je pense que le club va pouvoir travailler aussi sereinement, nous les joueurs aussi. Et il va falloir aller chercher mieux la saison prochaine. Une saison longue, exigeante, où chaque point aura compté. Et au bout du chemin, c'est une nouvelle aventure qui s'ouvre, celle de l'Europe, et d'un rendez-vous avec la Champions League.